Bonjour à tous, on est avec Francesco Filidei, compositeur italien qui habite à Paris depuis longtemps, compositeur très connu. Il a été l'élève de Salvatore Sciarrino, il a travaillé à l'IRCAM, ses compositions sont jouées partout dans le monde. Et donc, on est avec lui parce que en septembre de l'année dernière, il a proposé son deuxième opéra à l'Opéra Comique, un opéra dont le titre est L'Inondation, écrite avec Joël Pomera, qui a écrit les livrets en partant d'une nouvelle des Amiati. Donc, cet opéra a été proposé à l'Opéra Comique et aujourd'hui, on veut vous la présenter à nouveau en vidéo. Et donc, on est avec Francesco pour dire quelques mots sur cet opéra. Alors, ma première question, Francesco, je te remercie déjà d'être avec nous. Et ma première question, c'est comment elle a été cette collaboration avec Joël Pomera. Je sais que les livrets et la musique ont été composés presque en même temps, donc c'était une façon de travailler tout à fait nouvelle. Donc, comment ça a été? C'était assez fascinant, je dois dire. Et d'ailleurs, c'est une opération que j'aimerais continuer à faire dans les prochaines productions que je peux avoir dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord sur les sujets. Et après, lui, il m'a donné une synopsis de toutes les scènes, le déroulement des scènes seulement. Et en fait, ensuite, on a eu à disposition, grâce à Olivier Manteil, à l'Opéra Comique, chaque semaine, chaque mois, une semaine avec des chanteurs, pas forcément les chanteurs qui ont chanté ensuite, mais qui servaient pour aider à la composition et à voir tout de suite un peu les profils de la construction. Donc, Joël, il venait avec une scène les matins et on la lisait avec les chanteurs plusieurs fois. Et il me laissait faire pratiquement Joël Pomera. Donc, j'écoutais, j'ai senti un peu comment ça respirait. Et ensuite, j'ai commencé à donner, par exemple, faire des répétitions des mots, construire des formules pour avoir une aria, une chose comme ça. Et tout ça pendant les matins. J'avais aussi Séverine Ballon qui jouait le violoncelle et qui accompagnait, disons, la lecture, parce qu'on était en train justement de lire, pas de chanter. Et l'après-midi, je prenais chaque chanteur avec moi au piano et j'écrivais rapidement sur la mélodie, sur le texte, la mélodie. Donc, la mélodie, les fréquences étaient écrites par moi et après, la respiration était donnée par les mots. Avec chaque chanteur, je faisais ça et les jours après, moi, j'étais au piano, j'improvisais l'accompagnement, les chanteurs les chantaient ce que je venais d'écrire les jours avant et Joël Pomera donnait les tempi de l'action. Comme ça, j'avais une maquette vraiment précise de ce qui pouvait arriver dans cette scène. Et à la fin de tout ce travail-là, j'ai eu tous les matériaux chez moi et j'ai orchestré avec carrément les vidéos de ce qu'on avait fait, le tout. D'accord. Donc, c'était presque de l'improvisation au jour le jour, une composition qui s'est fait peu à peu, comme ça, en direct pratiquement. Et au fait, la composition, c'est de l'improvisation. C'est ça qui parfois on a du mal à comprendre. Mais un compositeur, quand il écrit, il improvise. Simplement, ce qu'il a, c'est la possibilité de revenir sur ce qu'il a fait. Chose qu'on peut bien sûr pas faire quand on est en train de faire une performance, quelque chose de ce genre. Et quel était le défi principal sur le plan musical de cet opéra? Donc pour moi, ça a été donc tout d'abord les Français, je dois être sincère. D'ailleurs, c'est une longue question. J'ai vraiment du mal à trouver, disons, un librettiste en italien. Et j'aimerais bien vraiment pouvoir travailler comme ça, mais il semble qu'il y a un peu s'est perdu cette tradition qui au départ c'était si forte. Donc déjà entrer dans la langue et bien sûr c'est la langue dans un contexte opératique qui t'impose une manière d'écrire. Je ne peux pas écrire quelque chose de, je sais pas, avec un caractère allemand ou avec un texte français. Déjà, ça parle Debussy et toute son histoire. Si on a un anglais, par exemple, ça va parcelle jusqu'aux Beatles, par exemple. Donc, c'est carrément la langue qui a imposé, disons, les défis. Et ensuite, donc,
pour moi, tout le travail a été centré sur l'orchestration, parce que là, j'ai passé carrément 1 an et demi, voire plus, à penser comment ces puretés de langage, ça pouvait être enveloppé dans couleurs différentes. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la nouvelle des Amiati, dans l'idée de cette nouvelle, qui t'a poussé à faire cet opéra et comment tu as traduit l'atmosphère de cette nouvelle en musique? Ah, c'était très, très fort. C'est déjà en soi un chef-d'œuvre des formes, des dramaturgies. Et donc, Zamiat, il faut savoir qu'il était quand même fils d'une pianiste et qu'il a travaillé aussi avec Shostakovich pour l'aîné, pour son opéra. Et on le sent, dans les textes, il y a comme un odeur qui ressort, qui est propre à une atmosphère musicale. Tous les protagonistes, les personnages, ils parlent presque pas, mais au fait, tout est décrit par l'atmosphère. Donc, on a des bruits des sons, bon, bien sûr, l'inondation qui arrive, mais aussi les vents dehors, très souvent, les sons, par exemple, il y a une mouche à un certain moment qui est. Donc, on a un micro-univers créé par des petits sons comme la mouche et un macro-univers créé par des sons comme les vents qui enveloppent le tout et il n'y a pas beaucoup de mots utilisés par les gens. Une dernière question, quand on pense à l'opéra, on pense à la grande tradition de l'opéra italien, de Rossini, Verdi, Puccini, etc. Et quand un compositeur comme toi aujourd'hui s'attale à écrire un opéra, comment on tient compte de cette tradition? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut oublier? Bah, pour moi, c'est fondamental et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore l'opéra et j'aime écrire, puisque c'est quelque chose qui est né dans notre histoire et ancré carrément, si on veut, est né en Italie en 1600, non, à Firenze, à la Camerata dei Bardi. Et donc, carrément, ça respire notre histoire. Et c'est un instrument, justement, puisqu'il a beaucoup de vie, beaucoup de passé, beaucoup de siècles avec lui, a une force, la force de la mémoire, qui n'ont pas forcément des instruments qui sont créés pour aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment de pouvoir récupérer tous les vécus qu'il y a un instrument si âgé, si on veut, qui n'est pas plus d'actualité, mais quand même qui donne toute cette repère de mémoire avec lesquels j'aime bien sûr jouer, puisque même dans l'inondation, on peut retrouver des formes d'aria, des formes d'intermezzo, comme ça, propre à la tradition plus italienne que française, si on veut. Francesco, je te remercie. Je laisse nos amis de l'Institut culturel italien donc avec la captation de cet opéra L'inondation qui a été enregistré l'année passée à l'Opéra Comique. Et je te remercie et j'espère de te recevoir bientôt pour de vrai à l'Institut culturel italien. Merci beaucoup. Bonne écoute.